Et yo mes petits poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update par rapport à ce qu'on a réalisé de mars à aujourd'hui sur la team Unity. Dans cet épisode, on va donc s'attaquer aux quêtes les plus rentables de Dofus. J'appelle donc le Dofus des glaces et donc les quêtes de Free-Ghost. C'est pour ça qu'on va donc mettre un accent sur la réalisation des quêtes de Free-Ghost dans cet épisode. Nous serons donc dans l'obligation de faire un petit gros loom pour réaliser la quête au fond du trou. Et suite à la réalisation de ce gros loom, nous terminons donc la mairie d'Eni de Free-Ghost. À cette étape des quêtes de Free-Ghost, on a donc réalisé les donjons de Free-Ghost 3. Donc habituellement, c'est assez facile de les réaliser avec des stuffs normaux, c'est-à-dire avec des stuffs 180, 190 avec une team à peu près optimisée. Ici, on est donc sur des stuffs assez low cost, niveau 130, 140. Donc c'est un peu plus complexe. Par chance, les quêtes nous font commencer par la réalisation du donjon Nilesa, un des donjons les plus simples, je dirais, de tout Free-Ghost 3 avec le Silarg. Donjon où on peut profiter de la mécanique pour faire des dégâts. Donc ça permet de réduire la quantité de dégâts qu'on réalise au boss en dégâts directs avec nos sorts. Et donc la réalisation se fait assez simplement. On enchaîne directement avec le Silarg, donjon assez simple grâce à ses mécaniques aussi. Je m'attaque ensuite au Clim, donjon qui a été à peu près nerf 700 fois au cours de son histoire dans Dofus. Donc on arrive à le réaliser après quelques tentatives. Il ne reste donc plus que le Mrs. Freeze que je garde en dernier car je sais que ça sera le donjon le plus dur à réaliser. Malheureusement, suite à plusieurs échecs consécutifs, je décide de mettre en pause ce donjon et de le réaliser plus tard. Je me libère enfin de cet obstacle pour acquérir mes 8 Dofus pourpres, je l'appelle donc les Roses des Sables. À ce moment-là de l'aventure, je réalise qu'il y a des donjons que j'ai toujours pas réalisé, comme par exemple le Shogun Tofagawa, qui a des ressources qui valent assez cher. Je décide donc d'aller chercher les ressources des succès. Dans la même idée, je vais chercher après le Demeure des Esprits pour avoir les braises bleutées, ressources que j'ai besoin en quantité pour mes stuffs. À ce moment de l'aventure, je décide de me refocaliser sur les quêtes du Dofus pourpre. Pour cela, je vais donc réaliser un petit capitaine écarlate. J'enchaîne directement avec un petit combat du plaisir x8. Et dans la même idée, on va donc se refaire le petit trésor de Totankama, qui est sans aucun doute une des pires quêtes de Dofus. Et on réalise enfin l'ultime combat contre le Rhino pour avoir l'obtention de notre Dofus pourpre. Et c'est enfin le craft de nos items 199 sans abus, sans éco-craft. Donc on va commencer après une sélection minutieuse de notre artisan par les coiffes et les capes. On enchaînera ensuite avec les bottes et les ceintures. On continuera avec les anneaux et les amulettes. On enchaînera ensuite avec les boucliers. On aura encore besoin de lui pour tous les crafts au niveau du forgeron. Et on terminera enfin avec le pire métier du jeu, le sculpteur. Vu que je compte rester sur le serveur pendant un petit moment, je décide donc de monter tous mes métiers d'FM sur mon compte principal. Je commence donc avec le métier de corps dommage. Je vous révèle enfin une astuce que j'ai donc abusée sur ce serveur pour réaliser pas mal de mes kamas. J'appelle donc les items de Noël. Items qu'à chaque fois je craftais évidemment en hors event et que j'ai stacké durant la période de Noël lors de l'ouverture. Ce qui a contribué énormément à la réalisation de mes kamas. L'objectif ici est donc de réaliser des stuffs 199 avec perf, dommage, élémentaire et si possible sagesse. Évidemment on n'oubliera pas les crits et si on peut maxer la PP, on y va aussi. Et sans surprise, les coefficients des items Noël sont au rendez-vous comme à chaque fois chaque mois. Et on est reparti maintenant pour le métier de joyau mage de 170 à 190. Et au niveau des FM, nous resterons simples car les transcendances ne sont pas encore assez bon prix sur ce serveur. On enchaîne ensuite avec le métier de costumage de 170 à 190. Et on enchaîne ensuite avec les réalisations de nos items de 190 à 199. Il nous reste encore à faire le métier de forge mage de 151 à 190. Si vous vous demandez ce que je fais des items que j'utilise pour monter mes métiers, tout simplement je les brise car très souvent ce sont des métiers universels pour monter les métiers et donc très peu rentables à la revente. Cette fois-ci un peu d'exotisme au niveau des FM de nos cacs personnels car nous allons mettre une rune de chasse. Il ne reste plus donc que le métier face au mage car évidemment le métier sculpte mage n'existe pas dans mon monde. Histoire de perdre le moins de kamas possible, je fais donc une petite analyse de ce qui est le plus rentable à sélectionner comme item pour monter de 120 à 200. Et avec une très courte analyse au niveau de l'HDV, on se rend rapidement compte des items à sélectionner, tous les tranches de 10 niveaux. On enchaîne ensuite avec le FM de tous nos boucliers, avec le peu de kamas qui nous reste. L'idée donc sera pas de faire des FM exotiques, mais juste de faire des FM fonctionnels. Bilan du FM, on a donc réussi à monter 5 métiers niveau 200 de FM avec seulement 13 millions de kamas et FM nos 8 stuff niveau 199. On termine quand même avec 1,4 million de kamas, donc on était un peu juste au niveau du FM des boucliers car je me suis un peu restreint au niveau de la qualité DG, mais ça reste tout de même très convenable. Suite à l'obtention de nos stuff maintenant niveau 199, je décide de reprendre les quêtes turquoises dont on était bloquées du coup au niveau des idoles qui étaient un peu bloquantes au niveau de l'Opsy. Donc je décide de repartir en Opsy et donc du coup de tout faire en B8. Donc j'enchaîne l'Opsy, puis après j'ai directement enchaîné avec le Kimbo qui est donc la suite logique. C'est assez simple une fois qu'on a un peu compris la stratégie et comment choisir les éléments qu'on veut jouer avec notre équipe de 8. Surtout que moi j'ai pas mal d'éléments partagés par rapport à mes personnages. Et on enchaîne directement avec le Sphincter Cell qui est donc la suite logique des donjons à réaliser. Donjon assez simple à réaliser maintenant, en particulier maintenant avec les capacités de DPT qu'ont chacun de mes personnages. Le donjon est plutôt auto-win. Et on enchaîne directement le craft des prochains idoles à réaliser pour la quête du Dofus turquoise. Premier donjon de ce batch est
donc le Canigrula que j'essaie de réaliser. Donjon assez simple du fait de notre placement de départ et de la résistance des mobs. Et en particulier maintenant avec le différentiel de dégâts qu'on fait avec nos stuff niveau 199. La suite logique des donjons réalisés est donc ensuite le Coriandre. Lors de la réalisation des salles, j'up mon dernier perso niveau 199 qui était donc le Kra R du début. Malheureusement le stuff R que j'ai mis sur mon Kra avait beaucoup moins de sagesse que mes autres stuff, du coup il a accumulé un retard d'expérience assez grand. Nous voici maintenant niveau 199 sur l'ensemble de mon équipe, ce qui permet maintenant d'équiper l'entièreté de tous nos stuff sur tous nos personnages. Le dernier donjon à réaliser est donc le Fossile, donjon que j'ai donc essayé de réaliser plusieurs fois en B8 mais impossible, j'ai pas réussi à trouver une stratégie gagnante. Donc la solution que j'ai trouvée pour remédier à ça, c'est donc de faire deux équipes de 4, de faire une team un peu plus axée distance avec Enu, Kra, Kra, Feka, qui donc du coup jouait la full distance et juste on tapait de loin et c'était auto-win plus ou moins. Et une autre équipe un peu plus on va dire mid-range avec du coup Eni, Panda, Yop, Helio. L'idée est donc du coup de jouer un peu plus sur l'axe mid-distance avec un peu de zone d'AO avec le Yop et d'essayer de faire tanker le Panda le plus possible et du coup de soigner avec l'Eni. Donc voilà, c'était un peu l'axe, c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait faire un peu de gestion de points de vie etc. Parce que des fois on se faisait toucher parce qu'il y avait moins de distance. Et c'est le moment de réaliser le Fury x8. C'est toujours un réel plaisir. À chaque fois que je le fais, vraiment, j'ai des sensations de joie incroyables. Et enfin, nous sommes libérés. C'est l'obtention du fameux Dofus sur case x8. Et ça fait vraiment plaisir ça. La seule partie triste, c'est qu'on n'a aucune utilité pour l'instant à le mettre parce qu'en fait, on a des stuff 199 full élémentaire et pas crit. Donc, c'est pas très rentable. À part sur les crabes parce qu'évidemment, on a le tir perçant. Mais à part ça, nul. Et c'est le comeback du coup au Mrs, donjon où j'avais abandonné à l'époque, si vous en rappelez. Donc là, on revient évidemment avec le stuff 199. Donc on va évidemment le broyer. On va le détruire, l'annihiler, tout ce que vous voulez. Donc assez simple. En plus de ça, les dieux sont avec nous. On drop une petite culotte à seulement 700 000 kamas. Bon après ces petits moments de plaisir, je décide du coup de me relancer dans les quêtes les plus rentables du jeu. J'appelle donc les quêtes DDG. Donc pour cela on arrive un peu à la partie chiante où il faut du coup craft des sites glace et tout le bordel là qu'on a besoin à chaque fois en x50 à peu près. Et donc évidemment il y a des ressources qui sont assez chères par rapport à leur facilité d'obtention. Donc je décide d'aller les farmer. Donc il y a évidemment le charbon, les poils sur les chachas au niveau de la bougrade. Et évidemment les poils de Smilo comme à chaque fois parce que évidemment les HDD se vident extrêmement rapidement au niveau de ces ressources qui est évidemment des astuces Kama générales sur tous les serveurs très souvent. Évidemment après le fun ne s'arrête pas et ça recommence avec le même style évidemment avec les prototypes là d'abreuvoir, mangeoire, enfin ils ont tous mis quoi et c'est évidemment extrêmement chiant. Par chance j'avais 99% des ressources en banque donc ça m'a pas coûté très cher cette fois-ci et j'ai pas eu besoin de farm. Et c'est parti du coup pour le dernier donjon de Frigos 3 que je n'ai pas réalisé. Je parle donc du compte, un donjon que j'ai dû faire je pense 2-3 tries avant de le gérer parce que c'est la première fois que je le réalise en B8. À chaque fois je le faisais toujours en B6, j'ai toujours fait des team succès en B6 moi et jamais en B8. Cette fois-ci je sais pas, j'ai voulu me faire le kiff. Là au début je l'ai fait en B4 et j'allais le finir et je me dis mais pourquoi tu le fais en B4 et en fait pour le fun je l'ai tapé en but. Du coup j'ai dû faire quelques tries parce que c'est pas vraiment la même strat en B8 parce que on a beaucoup plus de mobs de notre côté et en B6 c'est pas trop le cas en général. On a 1-2 mobs à gérer c'est tout alors qu'on en avait beaucoup plus. Et voilà ce fut assez simple malgré tout et ne pas oublier d'aller chercher l'avis de recherche avant de le taper malgré qu'il faut faire quelques prérequis de quête très chiantes comme à chaque fois. Mais c'est toujours 2000 doublons gratuits donc à ne pas oublier quand même. Maintenant nous allons tous en cœur insulter ce PNJ juste pour le plaisir parce que bon à un moment donné le mec qui a créé ce PNJ est vraiment d'une malveillance extrême. À chaque fois je dois changer de coiffe sur mes 8 personnages pour rentrer dans cette place de... Et après je dois rééquiper ma coiffe originelle. Un plaisir. Et je termine enfin l'avant-dernier groupement de quêtes énorme pour avoir le Dofus éclat, j'appelle donc l'hiver arrive, avant-dernière quête avant d'avoir le DDG. Et enfin la récompense ultime qu'on va acquérir, le Dofus des glaces. Et donc voilà, dernier moment des quêtes au niveau du compte pour l'acquisition de Dofus des glaces. Le bilan de ce DDG du coup, c'est à peu près 3,1 millions de Kama par personnage en Kama brut, 230 jetons des glaces que je ne sais même pas encore dans quoi je vais les utiliser ou les convertir, on verra bien ce qui est le plus rentable au moment où je m'en occuperai. Une moyenne de 5 millions de ressources en valeur estimée, donc en moyenne on va dire qu'on va revendre pour 1,5 million quoi, soyons clairs. Ce qui nous fait bientôt atteindre les 40 millions de Kama, donc voilà, assez rentable DDG, toujours le bon plan à faire avec cette team si vous avez le temps et la patience. Ce qui va donc nous permettre d'améliorer nos stuff en conséquence grâce à ce DDG. On est maintenant pour sûr prêt pour le prochain arc de cette team qui sera sûrement le Vulbis, enfin le début du Vulbis pour aller chercher le Paragon parce qu'on va taper beaucoup de donjons niveau 200. Truc que j'ai oublié de faire déjà avec tous les donjons niveau 200 donc ce qui est un peu bête. Donc on va le faire maintenant et ensuite je pense qu'on ira directement attaquer l'Ivoire. On balaye les 100 quêtes là de bon tas et on est libéré de cette pression là. Et une fois l'Ivoire acquéri au moins on sait que le reste c'est du fun. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Chikin Sama, bon jeu.